Bonjour. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est l'opinion. L'opinion versus supramentale. Dernièrement, j'ai vécu une expérience sur Facebook par rapport à des opinions traitant sur, sur le port ou non du masque obligatoire. C'est sûr que cela cause de la polarité envers les gens qui sont pro ou contre le fait que les masques deviennent obligatoires dans les endroits fermés, comme les magasins, les commerces, les restaurants, etc., etc. Tout ce qui concerne finalement des lieux publics. Et cela crée vraiment une forte polarité d'opposition. Et quand on tombe là-dedans, des fois, l'ego s'en mêle, l'ego amplifie le mouvement d'une parole ou d'une écriture, dans ce cas-là, qui tombe vraiment dans l'émotion. Et un coup rendu là, eh bien, nous perdons notre identité. C'est sûr qu'on fait des références dans nos repères psychologiques, que ceux-ci sont influencés par des lois de force extérieures, que ce soit des gens qu'on écoute, qu'on côtoie, ou des opinions émises, et c'était là, qui vont faire notre affaire. C'est sûr, dans ce temps-là, si on tombe en communication ou en échange avec des gens qui ne respectent pas qui ne respectent pas, mais qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que nous, on pense, il y a conflit. Et dans les derniers jours, certaines expériences m'ont permis de voir comment est-ce qu'il peut y avoir de l'agressivité. Et quand je parle d'agressivité, c'est l'agressivité dans ce cas-là écrite, mais si ça aurait été dans un état d'échange verbal, ça aurait été probablement pareil. Lorsqu'on sac après quelqu'un parce qu'on trouve qu'il n'est pas de notre côté, de notre idée, c'est que l'identité est vraiment perdue. Ce que j'ai déjà fait moi-même, il y a peut-être 20 ans de ça, 20-25 ans environ, quand j'ai commencé dans des forums, il n'est pas dit que c'était des forums d'évolution, forums ésotériques, d'ailleurs que j'étais déjà étiqueté comme supramentaliste, eh bien, il y avait des échanges comme ça assez violents. Parce que, vous ne voulez pas céder à l'autre. C'est qui pour lui, il convenait. Et si nous parlons justement de conviction, une conviction, c'est dangereux. Une conviction, ça fait partie de l'ego. Et l'ego lui-même devient imbibé d'astral. Et l'astral, à ce moment-là, c'est comme une araignée qui tisse sa toile. Vous rentrez tranquillement dedans, et à un moment donné, vous n'avez plus de moyen de défense. Surtout si votre identité est vulnérable. Parce que l'identité, ça ne vient pas comme ça, un claquement de doigts, là. C'est pas toutes des expériences comme Bernard a vécu. D'ailleurs, il a souffert, lui, justement, de cette perte de mémoire, qui, avec le temps, a su régénérer sa mémoire créatrice, qui était dans un point de vue assez soustrait d'une subjectivité. Et dans le supramental, tu te dois de te soustraire d'une subjectivité de l'ego qui est causée la plupart du temps par des mémoires réflectives
qui nous font intervenir, comme je viens de vous le décrire. Des attaques, des gens sont sur la défensive. Et surtout si ce sont des gens, on va dire, terre à terre, avec des gens qui sont, comme dans mon cas, plus dans le culte politique. Autrement dit, que nous avons des sources différentes qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses, mais qui ne vont pas dans le même sens qu'une personne, par exemple, terre à terre, cartésienne, rationnelle, va épouser. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment ce qu'on appelle un clash. Et c'est assez difficile pour un ou pour l'autre de passer au travers ce brouillard causé par la mémoire, causé par les influences extérieures, de traverser ce brouillard et rejoindre l'autre dans une opinion respectable et mutuelle pour chacun. Ça se fait, tout dépendant des jeux de l'ego, mais il ne faut pas que la discussion devienne trop longue. Dans mon cas, je suis très imbibé d'une forme d'occultisme politique ou d'autres formes d'occultisme, et c'est difficile pour moi de retourner en arrière sur mes positions. Bien que je peux respecter celle de l'autre. Mais nous ne pouvons faire une conversation trop élaborée. C'est comme une personne terre à terre va avoir des bons échanges avec des gens du même genre, ou comme moi je peux faire avec des gens aussi qui sont dans le même choix que moi. Normal, c'est des jeux d'ego. Puis, bon, c'est sûr que le jeu de l'ego là-dedans est primordial. L'ego, c'est notre gouvernail. Même Bernard le disait. L'ego fait partie du trio. L'âme, l'esprit et l'ego. Sans un ou sans l'autre, on ne peut pas avoir un verbe ajusté. Le verbe est créé par l'esprit. Il est exprimé par l'ego. Et l'âme, par sa vibration intérieure, par l'atome central de sa constitution, va soutenir un dialogue intelligent. Mais c'est sûr que l'âme, en partant, il faut quand même assez purifier. L'âme elle-même, qui contient trop de mémoire et qui est trop, pas enracinée, mais trop dense en mémoire ancienne, ne peut pas arriver à ce moment-là à se relier dans un discours intelligent par le support de l'esprit versus l'ego. Mais tout se fait. Moi-même, je suis capable de prendre du recul, admettons, comme j'ai pris là dernièrement, et me réajuster selon les critères de l'esprit que je peux reconnaître, en autant que mon âme se débarrasse des parasites qui sont amenés par l'astral. Donc finalement, ça revient à dire que c'est l'astral le pire ennemi. Mais c'est un ennemi qu'on peut contourner si nous le voyons d'avance. Plus tu rentres en conscience, plus que tu vois l'ennemi arriver. Et c'est là que devient un dialogue plus créatif envers une personne et un autre. Bernard disait souvent que quelqu'un qui était dans une conscience très créative, très intégrée,
pouvez parler de Dieu sans manière différente à différentes personnes. Autrement dit, tu dois avoir la capacité d'avoir une version objective, intelligente, quand tu t'adresses à une autre personne. Si la personne a un taux vibratoire similaire au tien, c'est plus facile. Dernièrement, je me suis entretenu avec une personne, une femme mormone, et j'ai expliqué certaines choses occultes par rapport au Christ, puis, mais dans son langage, pas dans le mien. Et c'est là qu'il faut faire attention quand on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas le même, je dirais pas le même niveau vibratoire, parce que j'aime pas à m'élever vis-à-vis d'un autre, mais qui n'a pas le même genre d'instruction que moi j'ai accumulé ou reçu, alors que elle, l'autre personne, elle va baigner dans un autre ordre d'instruction, qu'elle soit religieuse, philosophique ou ésotérique. Ça revient à moi d'être le maître du jeu, mais pas maître dans le sens de dominer l'autre, mais être maître de ma propre conscience, de ma propre intelligence, afin de faire un dialogue constructif avec une personne différente de moi. C'est la base. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus d'avoir une transcendance sur l'autre, qu'importe que c'est qui, afin que dans moi-même, je pense que je suis supérieur à elle. Ça, c'est sorti de... Ça ne fait plus partie de moi. Pourquoi je le sais? Parce que je l'ai été. Je l'ai été pendant plusieurs années. Je pensais que j'étais le seul à avoir un certain savoir vibratoire. Mais au moment même que tu te sers de ça pour... que tu te penses à la hauteur supérieure à l'autre, non. Tu n'as aucun savoir vibratoire à ce niveau-là. C'est faux. C'est ton ego qui prend la position. Ton esprit, il est bloqué. Je sais qu'il y a bien des gens qui me connaissent, que je connais, qui sont dans mon groupe, qui savent ça. Mais, vous savez, quand Bernard disait, celle-là, je m'en ai toujours rappelé, il y a certaines citations de Bernard que je me rappelle toujours. C'est sûr que j'ai pas appris par cœur son matériel, là. C'est impossible, et puis je veux rien savoir de ça. Mais il y a des citations qui me reviennent à l'esprit. Et, comme disait Daniel Kem déjà, on ne peut savoir, Bernard le disait aussi, on ne peut savoir tout. L'homme ne peut pas savoir tout. Il va savoir ce qu'il a besoin de savoir quand il est nécessaire qu'il sache. C'est ça. Alors, si vous parlez avec quelqu'un et que vous voulez vous montrer supérieur, à ce moment-là, vous perdez votre identité. Vous allez chercher des repères dans votre âme qui, souvent, va se faire un plaisir parce qu'il est manipulé par l'astral de vous fournir, mais dans le fond, vous vous jouez de vous-même. Et souvent, ça donnera rien. Et le danger là-dedans, c'est que la personne, si elle est vulnérable, va voir en vous une personne très avec un grand savoir élaboré, et vous pouvez en faire une adepte, et ça, je ne veux rien savoir de ça non plus. Je suis rendu au point que j'aime parler, j'aime écrire et j'aime échanger, mais à un niveau égal. Je ne suis ni un maître, ni un gourou, ni un maître à penser. Je suis ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Et des faiblesses, j'en ai encore en masse. L'astral, ça rentre en moi
comment nous tous. Sauf que, avec les années et l'expérience, j'étais un meilleur douanier. Je fouille plus dans ce qui me passe par la tête. Et si je vois qu'il y a un virus au travers des valises, ou un parasite, je suis capable de le bloquer tout de suite. Mais, comme disait Bernard, l'intelligence, puis pourtant il y avait l'expérience, il y avait un bon canal, il disait ils peuvent nous en passer une petite vite. Ça, je pense que personne va nier ça. Voyez-vous, je me suis fait passer une petite, un peu comme ça, là, dernièrement. J'étais manipulé par cet ordre d'idée de convaincre, voyez-vous. C'est là le danger de la conviction. De convaincre les gens, admettons, que notre gouvernement, c'est un gouvernement corrompu, on est menacé du nouvel ordre mondial, etc., etc. Et c'est une forte probabilité. Mais si on parle de ça avec quelqu'un qui ne sont pas nécessairement dans cet agenda temporel, ça ne donne rien. Absolument rien. Et je ne veux pas perdre des amitiés qui me sont chères pour nous entretenir à l'opposé sur des sujets qui nous opposent. Ça ne m'intéresse pas. J'ai des amitiés avec des gens terre à terre, surtout des anciens collègues de travail. J'ai des amitiés avec des gens supplémentaires, des gens qui évoluent, même des gens spirituels, ce qui est quand même plus rare, mais si chacun de notre côté, on ouvre notre esprit, il y a de la possibilité de dialogue. Et j'aime le dialogue. J'aime l'esprit ouvert. Et c'est ça là-dessus que je voulais emmener dans l'opinion. Les opinions, c'est toujours accompagné. Excusez, si on n'y prend pas garde. Excusez, je viens de manger, hein. Puis, des petits rapports. Puis, le premier des opinions, c'est souvent fait avec subjectivité. Puis, donc, dans un ego coloré. Et ça, suite à ce que nous savons, ce que nous avons appris, ce que nous voulons défendre. Donc, c'est coloré par une forme d'astral planétaire, qu'il soit, c'est-à-dire vrai ou faux. Ça devient la coloration, pareil. Puis, il y a la même chose, celui qui, à l'opposé de nous, son ego sera aussi coloré par son expérience personnelle, ou ce qu'il vit, c'est son idéologie, etc., etc. Fait que ces genres de dialogue ne mènent nulle part. Et c'est pour ça que j'ai mis fin à l'écriture de certaines opinions de ma part vis-à-vis de masque. Ça ne mène pas nulle part. Une opinion en général vient toujours de l'ego. Par l'esprit en lui-même, il n'est pas intéressé à l'opinion. Par l'esprit, il est intemporel. Il sait ce qu'il y a à savoir. Alors que l'ego, lui, souvent, veut savoir plus ce qu'il sait. Ça ne donne rien. L'esprit sait ce qu'il sait dans un temps instantané. Il ne sera pas intéressé à opiniâtrer. Sinon, comme je le fais là, faire une capsule individuelle et émettre ce que je veux dire. Bon, comme tout conférencier fait, Bernard faisait et d'autres. S'il y aura des gens devant moi ou des gens qui écoutent ça me posent des questions, je vais répondre. Mais ça ne deviendra pas un échange d'opinion. Ça devient un échange à partir de ce que j'ai émis. Et à partir de là, un échange se fera. C'est fini. Mais si ça s'embarque dans un dialogue à pu finir, je mets un point final. Je ne suis pas intéressé
à faire du dialogue à l'infini. Là. Tu sais, on se comprend pas, je comprends pas. On se quitte, ça finit là. Pour peut-être en parler un peu, j'en ai parlé un peu dans la capsule précédente, je crois. Bon, les valeurs mondiales, au niveau de l'ego, c'est important. Parce que pour lui, ça risque d'être des épisodes de vie qui peuvent être difficiles à vivre. D'amener des gens de robots, de vivre une soumission vis-à-vis du système, mais nous en vivons déjà, faites-vous-en pas, à bien des niveaux. Puis, pour l'esprit, ça ne veut absolument pas rien dire, les valeurs mondiales. Parce que toi, tu es un individu. Et dans ton individualité, tu es à l'abri des normes futures d'une valeur mondiale. Ça ne veut pas dire que tu te mets à plat ventre. Ça veut dire que toi, tu es à l'abri de conjonctures astrales qui vont envahir la planète. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ta conscience. Il n'y a rien qui peut détruire ça. Je parle d'une conscience vraiment là, intégrée. Et si tu es dans une telle conscience, tu vas faire ce que tu as à faire librement. Même exemple, mettons que tu vas vivre un deuil douloureux, un deuil profond, comme la dame qui vient de perdre ses 2 enfants. Certaines personnes vont le vivre très mal, je peux comprendre. Là. Alors que d'autres vont se relever plus rapidement. Ils vont aller plus dans le sens d'une vie régénérative que dans leur mort lente de leur ego. Ça, c'est chacun. L'épreuve, vraiment, le but de l'épreuve, n'importe quelle, c'est de mesurer la capacité de ton ego de te soustraire émotivement de tes mémoires. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ça. La souffrance, c'est plate à dire, mais bonne. Daniel Kahn disait que il n'est pas intelligent de souffrir. La souffrance est intelligente. Dans le sens de vous faire un genre de... un reboot, un format de votre ordinateur intérieur. Donc, il disait plutôt, Daniel Kahn disait, la souffrance est intelligente, mais il n'est pas intelligent de souffrir. Ah, c'est sûr. L'intelligence ne peut souffrir. C'est possible. Mais il faut atteindre le niveau. Plate. Mais c'est ça. Malgré qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement supramentaux, vont vivre des détachements à la souffrance. Des gens qui ont une force intérieure assez puissante. Des gens spirituels. Pourquoi pas? Le principal, c'est que les gens s'en sortent. Parce que prendre des antidépresseurs, antidépresseurs, je ne conseille pas ça. Parce que ça, vraiment, ça va maganer votre cérébralité. J'ai connu une personne très éclairée, même, très vive, qui a été internée pendant 1 an avec des antidépresseurs suite à une séparation. Et quand je l'ai revue après 1 an, c'était plus la même personne du tout. C'était pas une personne vieille, 35 ans, 40 ans. Elle était complètement démolie. D'avoir pris des antidépresseurs, peut-être, j'imagine, pendant 1 an. Une personne qui était peu reconnaissable. Donc, la lumière avait été coupée. Versus l'ego, le jeteur de pensée, il était, je dirais, plus ou moins neutralisé par trop d'astral qui avait entré dans cette personne. Parce que les antidépresseurs,
ça neutralise un peu le corps émotionnel. Ça neutralise aussi l'entrée d'entités. Mais quand les antidépresseurs arrêtent, ça, les antidépresseurs, c'est une barrière fictive au niveau invisible. Au niveau psychologique, ça fait effet. Mais au niveau intérieur, au niveau subtil, quand les antidépresseurs cessent, les parasites qui ont été accumulés rentrent. Pour certains, c'est correct, ils vont être capables de s'en sortir, mais pour d'autres, ils vont vivre l'enfer. Ou tout au moins, comme le type que je vous ai parlé, ils vont vivre une vie très, très aliénée. Ce qui est important, c'est de se savoir soi-même, en dehors de toute forme. Parce que la forme, nous devons nous en servir, mais la forme ne doit pas nous asservir. C'est différent. Tout asservissement, toute transcendance, toute influence qui se sert de nous, est faite à l'os. Il faut toujours garder à l'esprit notre centricité, notre centre de gravité. Parce que c'est notre centre de gravité qui va nous protéger des parasites astraux qui, aussitôt voient une faille, vont pénétrer dedans et nous parasiter. Je suis sûr que la plupart de vous comprennent ce que je veux dire. Puis moi, je ne veux pas vous convaincre de rien. Je parle pour moi. Mais je crois que ça rejoint une certaine intelligence. Se regarder dans le miroir, c'est bon. Le miroir de notre propre ego. Puis là, on va voir l'astral autour de nous. Et là, nous devons être capables de sortir le désinfectant, puis d'envoyer une shot dessus pour se débarrasser. C'est notre esprit, notre meilleur compagnon. On doit en prendre soin. Il est toujours là. Et cela avec l'ajusteur de pensée, bien sûr. C'est notre meilleur guide. Mais de notre côté, il faut faire notre part. Il faut éviter de tomber dans des pièges. Puis, c'est quelque chose qui est bien à l'esprit, justement. Quand je conversais avec la Mormone, et je vais terminer là-dessus. Vous savez que les Mormons, comme toutes les religions, ils croient. Ils croient, puis ils croient Dieu, là. Puis vous savez que Bernard était anti-croyance. Je lui ai dit, écoute, c'est comme aimer quelqu'un. Ça, vraiment, ça m'a étonné moi-même de te dire. Ça m'a passé comme ça par l'esprit, puis j'ai bien aimé ça. Je dis, quand tu crois aimer quelqu'un, croire aimer, c'est pas aimer. Tu crois aimer. Excusez, c'est pas réel. Parce que je voulais expliquer la différence entre croire et savoir. Et j'ai donné cet exemple-là. Donc, croire, c'est pas entier. Mais si tu sais que tu l'aimes, tu vas l'aimer. Donc, tu n'as pas besoin de croire. Tu sais, donc c'est pas compatible. La croyance et le savoir. Mais si tu aimes quelqu'un, tu sais que tu l'aimes, il n'y a pas de problème. C'est vibratoire. C'est intégré. Mais croire que tu aimes quelqu'un, de toute façon, à un moment donné, ça ne durera pas. Il va arriver quelque chose qui va te faire savoir que qu'est-ce que tu as cru. C'était pas réel. Fait qu'il y a des exemples comme ça qu'on peut donner à des gens
qui sont surtout enfermés dans des croyances très serrées, comme des Mormons, des témoins de Jéhovah. Ils expliquaient entre le savoir et le croire, surtout eux autres, parce qu'ils croient, puis ils croient aveuglément. Est-ce qu'on peut savoir aveuglément? Non. Tu ne peux pas savoir aveuglément. Parce que le savoir vient de l'esprit. À moins que tu penses que tu penses que tu sais. Ça, c'est différent. Mais là, si tu penses que tu penses que tu sais, tu es dans la croyance. Tu es manipulé par l'astral. C'est pas de penser que tu penses, c'est que tu saches que tu sais. J'ai tout le temps aimé l'exemple de Bernard quand il disait, pour Descartes disait « Je pense donc je suis ». Et Bernard disait « Je ne sais pas, je ne crois pas donc je sais ». C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas donc je sais. Donc, ça revient à dire ce que j'ai dit à Mormon. C'est simple. Alors, nous devons éviter de croire, pas de nier. Il y a bien des gens qui disent « Ah, moi je crois pas. » Ça n'existe pas. Non. C'est pas de dire que ça n'existe pas. Là, tu tombes dans la polarité. Du vrai et du faux. Moi, comme j'ai écrit dernièrement, j'ai déjà un sorcier vaudou qui m'a dit « Si tu crois quelque chose, ça ne veut pas dire que ça existe. Mais si tu n'y crois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. » C'est un peu la même chose que le savoir et la croyance. Faut que tu globalises les deux aspects du réel. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà, c'était le but de ma capsule. Et puis, j'ai des sujets que des membres de mon groupe m'ont suggéré. Je ne vous oublie pas. 2 membres en particulier. C'est parce que ça ne me vient pas à l'esprit quand je commence une capsule, mais je m'en souviens. Bon, il y en a une, c'était sur une membre, c'était notre liberté qu'on s'imbrimer, par exemple, dans ce qui se passe au niveau de la COVID-19. Là où je ne me souviens pas, mais j'ai la note encore par son email et je reviendrai là-dessus. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se reparle bientôt. Un autre sujet. Et je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Bye bye.